Bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV et restez connectés juste pour une heure du temps. Et nous avons notre sous-thème d'aujourd'hui qui est théologie, double point, théorie. Donc restez branchés, c'est un enseignement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Et si vous voulez participer, comme je le dis toujours, nous sommes là disponibles. Il y a notre numéro sur WhatsApp. MC et numéro de WhatsApp sur notre page MC Kalinga TV. Et nous vous invitons aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube, là où vous allez trouver tous nos vidéos qui sont là, les vidéos qui passent en direct sur Facebook. Ça se trouve aussi sur YouTube. Donc, restez branchés. Je commence par saluer mon frère Josmark. Bonjour, mon frère. Bonjour, Madame Andy. Bonjour. Et bonjour, pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et pasteur, parlez-nous de ces sous-thèmes théorie et C'est Elohim, c'est pas Théo. c'est Elohim. Alors, alors, Elohim et... Nous sommes dans la théologie et nous allons parler aujourd'hui de Elohim. Ah, d'accord, pasteur, parlez-nous de cela pendant que je cherche un peu de... Ben, je le ferai plus tard, de changer un peu le C'est thème. déjà changé. Ah, d'accord. Ok. Merci au Seigneur. Ok, pasteur, à vous la parole. Dieu soit loué. Je ne sais pas s'il y a une question liée à la bibliologie, parce qu'on a terminé, mais on y reviendra de temps en temps, parce que nous avons dit que théologie en tant que science, la science de Dieu, n'étudie pas Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas l'étudier. Vous allez comprendre pourquoi. En théologie, on étudie la révélation de Dieu qui est dans la Bible. C'est comme ça que nous avions commencé par la bibliologie. Sans avoir compris la Bible, les restes est déjà nul. Les restes sera bâclé. Donc, on va sortir tous les textes de leur contexte et on sera dans autre chose. C'est ainsi que s'il y avait encore des questions, bien qu'on en a eu aussi, il y a des gens qui ont posé encore des questions par rapport à tout cela. Je salue même un bien-aimé qui a essayé de présenter le contexte historique par rapport à la crèche. Il a dit que à l'époque de Jésus, les crèches se trouvaient dans les maisons. C'est ainsi que les mages sont allés à la maison. Donc, j'ai essayé de répondre à mon bien-aimé pour lui faire comprendre que le contexte biblique est clair. Parce qu'il n'y a pas que le texte de Matthieu, on a aussi le texte de Luc, où on présente les bergers à qui l'ange apparaît et l'ange dit au berger d'aller voir l'enfant. Cela corrobore avec le contexte sociologique et même historique où les crèches se retrouvaient dans des grottes et les grottes étaient en dehors de la ville. C'est comme ça quand ils n'ont pas trouvé un endroit dans la ville pour que Marie accouche, ils sont allés à l'étable et l'étable se trouve dans une grotte. Mais c'est là où il y a les mangeoires où l'enfant a été placé. Donc c'est important quand vous travaillez un texte biblique, d'avoir toutes ces compréhensions. Parce que si nous disons que Jésus est né dans une maison, on va détruire par rapport à l'évangile une doctrine. Jésus doit être le sacrifice. Et pour être le sacrifice, il doit s'humilier. Et s'il naît dans une maison, on ne verra pas cette humilité. Ça va détruire même l'évangile. Vous comprenez? C'est comme ça que même dans sa naissance, le Seigneur a permis que nous voyions ce caractère-là de l'humilité que le Seigneur a manifesté en naissant dans ce contexte-là. Bien que, il est aussi vrai qu'actuellement, en Israël, il y a des gens qui ont leurs étables à la maison. Mais ce n'était pas le cas à cette époque-là où les étables se trouvaient dans des grottes. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas de questions, nous allons commencer la deuxième doctrine qui est la théologie. On ne va pas beaucoup traîner parce que c'est une doctrine que vous connaissez. Bon, moi j'ai dit souvent ça, mais quand les questions commencent à tomber, on voit que
c'est important. Moi, je trouve que, comme on en parle souvent, les doctrines telles que la théologie, telles que la christologie, telles que la soteriologie sont des doctrines, satanologie sont des doctrines qui reviennent souvent à l'Église. Pour moi, je pense qu'on va passer vite parce que ce sont des choses que vous dites souvent, que vous connaissez et sur lesquelles on va travailler. Mais je sais que c'est aussi complexe. Théologie, théos, logos, étude de Dieu. Nous avions déjà dit que nous n'étudions pas Dieu parce que Dieu, on ne peut pas l'étudier, n'est-ce pas? Nous Oui, étudions la révélation de Dieu contenue dans les Saintes Écritures. C'est ce que nous étudions. Parce que Dieu, on ne peut pas l'étudier. Mais on va faire la même démarche. Parce que quand nous disons Dieu, ce mot Dieu n'est pas un mot qui concerne seulement les croyants, n'est-ce pas? C'est un mot contenu dans le langage de tout peuple. Ce qui fait que nous devons un peu regarder quels sont les arguments qui peuvent être avancés liés à l'existence de Dieu. Et il y a des arguments scientifiquement qui sont liés à l'existence des dieux. Quand on dit Dieu, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous savez que nous ne pensons pas tous la même chose? Quand nous disons Dieu, quand quelqu'un est en train de dire Dieu, nous n'avons pas tous la même pensée. Parce que les conceptions sont nombreuses. Et les scientifiques ont argumenté par rapport à l'existence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se disent athées? C'est-à-dire, ils ne croient pas en Dieu, à l'existence de Dieu. Il y a cette conception qui existe. Ce qui fait qu'on a argumenté pour défendre l'existence de Dieu. Pasteur, sorry, est-ce que ça se passe en direct parce que je ne vois rien ici? Oui, ça se passe en direct, madame. Ça se passe en direct. Il y a des amis qui sont déjà connectés. On les salue tout en passant. C'est peut-être chez vous. Vous devez remettre, mais ça passe en direct. Alors, j'étais en train de dire ceci. Il y a des arguments liés à l'existence de Dieu que nous devons connaître. Dans cette argumentation, vous allez aussi vous situer. Et je vous ai dit que quand on dit Dieu, nous ne voyons pas tous la même chose. Et le fait de dire Dieu, ce n'est pas ça qui accorde les saluts. Parce qu'on n'a pas la même conception de Dieu. Et nous allons revenir avec la doctrine sur Dieu à la conception biblique de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? oui, Première argumentation, ici on est pratiquement dans la science, c'est des scientifiques tels que Descartes, tels que Anselme, qui nous donnent cette conception-là. Que dit cette conception? Elle dit que tout effet doit avoir une cause. Vous comprenez? Donc si quelque chose s'est fait, c'est qu'il y a Pause. une cause qui l'a fait exister. Ça, c'est la position que Thomas d'Aquin nous donne. Elle est cosmologique. Et la position de Descartes, elle est ontologique. J'avais oublié de commencer par là. Pour Descartes, si on a la perfection dans le monde, il y a un être dans notre conception qui doit être plus parfait que tout. L'être là qui doit être plus parfait que tout, on l'appelle comment? Dieu. Ça, c'est la conception ontologique que je parlais de Descartes. Mais la deuxième conception que je viens de citer, tout effet a une cause, c'est celle qui était dans Aristote et que Thomas d'Aquin a pris par la suite. Donc, comme nous avons l'univers devant nous, c'est que
il y a quelqu'un qui a créé. Et le créateur là, c'est qui? On l'appelle Dieu. Vous voyez? Tout effet doit avoir une cause. Une cause. Et Thomas d'Aquin a encore ajouté l'argument du premier moteur. Si nous voyons un mouvement, le mouvement que nous voyons là doit être causé par un autre Cause. mouvement qui Mouvement. lui-même n'a pas connu de mouvement. Donc l'argument du premier moteur. Donc le moteur crée le mouvement, mais il y a quelqu'un qui a fait que le moteur ait le mouvement. Et lui-même n'est pas dans le mouvement, ou bien n'a pas connu une impulsion pour avoir le mouvement. Alors cet argument-là, c'est l'argument du premier moteur, comme on dit, avec Thomas d'Aquin, qui est cosmologique. À part l'argument cosmologique, nous avons un autre argument qui est téléologique. C'est-à-dire, les choses sont tellement bien organisées dans le monde, il y a des choses tellement bien équilibrées, le soleil chaque jour, il sort à l'est, il se couche à l'ouest, n'est-ce pas? Donc s'il y a cet ordre, dans le monde, c'est qu'il y a quelqu'un qui a placé l'ordre. Maintenant, la personne qui a placé l'ordre, on l'appelle Dieu. Dieu. Vous voyez les conceptions? Et ces conceptions sont des conceptions purement scientifiques. L'homme peut connaître que Dieu existe sans être sauvé. À partir de la science, à partir de la raison. En réfléchissant seulement, l'homme peut savoir que Dieu existe. Mais est-ce que ça le sauve? Non. Non. Et dans nos églises, on a beaucoup de gens qui savent que Dieu existe. Et qui pensent être sauvés parce qu'ils savent que Dieu existe. Or, on peut savoir que Dieu existe par des arguments seulement. Par le raisonnement. Et ce n'est pas la foi. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent même critiquer notre foi à partir de ces arguments. Les critiques disent quoi? Comme on regarde dans le monde, il y a des guerres. On regarde dans le monde, les hommes sont méchants. On regarde dans le monde, il y a la pollution. Est-ce qu'un Dieu parfait peut créer quelque chose d'imparfait? Non. Donc, il y a des gens maintenant qui critiquent, qui disent, votre Dieu, normalement, il ne doit pas exister. Parce que s'il était parfait, comment sa création est imparfaite, n'est-ce pas? Donc, il y a même des critiques à partir de ces arguments qui poussent à certaines personnes de ne pas croire que Dieu existe. Maintenant, notre démarche n'est pas liée à cette argumentation. Notre démarche est biblique, elle est scripturaire. C'est pourquoi nous sommes dans l'enseignement des apôtres. Mais avant qu'on évolue avec l'enseignement des apôtres, nous devons aussi savoir que ces arguments ont créé plusieurs conceptions de Dieu, n'est-ce pas? Comme les gens observent que le monde ici est équilibré et qu'il doit exister quelqu'un qui a créé ça, en les cherchant, chacun a développé sa conception. Nous avons des conceptions monothéistes, c'est-à-dire celui qui a fait ça doit être un Dieu unique. Ces conceptions-là, on peut les trouver chez les chrétiens, on peut les trouver encore où? Avec un Dieu unique. On peut les trouver encore chez qui? Dans l'islam, vous me répondez, on est en train de travailler ensemble. C'est comme si on est dans un cours. Nous sommes en train de travailler ensemble. Nous le trouvons chez les chrétiens. Nous le trouvons encore où? Chez les musulmans, Dans l'islam. Nous pouvons le trouver encore où? bouddhistes, Les bouddhistes ne sont pas... et baptistes. Ah, les baptistes ne sont pas chrétiens. Mais si un Dieu unique ou pas? Si, ce sont des chrétiens. Nous avons déjà parlé des chrétiens. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons les chrétiens, nous avons les musulmans, nous avons encore quelle religion est monothéiste et croit en un seul Dieu. Une grande religion.
Celle-là, si vous ne la connaissez pas, je suis étonné. À part les chrétiens et les musulmans, il y a une autre religion qui croit à un Dieu unique. Ah, témoin de Jéhovah. Ils sont chrétiens. Et alors? Nous avons déjà dit chrétiens. Enlevez tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus. Et nous avons les musulmans. Ils croient en un Dieu unique. Ils sont monothéistes. Quelle autre religion croit au monothéisme? Le judaïsme. C'est le judaïsme. Ça, comment vous pouvez manquer ça? C'est la base même et du christianisme et de l'islam. Et ils ont commencé avant. Ça, c'est la conception monothéiste. C'est-à-dire, avec tous les arguments, nous disons qu'il y a quelqu'un qui a créé, il y a quelqu'un qui est le premier moteur, il y a quelqu'un qui est le premier principe. Les monothéistes disent que ce créateur-là, Dieu, est unique. Il n'y en a qu'un seul. Vous comprenez? Ça, c'est la conception monothéiste. Nous avons une conception déiste. Qu'est-ce qu'eux, ils disent? Ils disent oui, il y a quelqu'un, mais il est transcendant. C'est-à-dire, il n'intervient pas. Vous comprenez? Il a créé, il a fait tout, mais lui-même est où? Il croise les bras, il commence à regarder ce qui se passe. Cette conception s'appelle la conception déiste. C'est-à-dire Dieu a créé, il a laissé, maintenant il observe comment ça évolue. Lui, il est au-dessus. Et il observe comment ça évolue. C'est une conception déiste. Nous avons une autre conception, c'est la conception polythéiste. Eux, ils croient qu'il y a plusieurs dieux. Ce qui fait que dans chaque domaine, on peut avoir un Dieu. Quand on est dans tel domaine, il y a un Dieu pour ce domaine-là. Quand on est dans tel domaine, il y a un Dieu. Un Dieu pour la fécondation, un Dieu pour la fécondité, pardon, un Dieu pour la prospérité, un Dieu pour le combat. Vous voyez? Plusieurs dieux polythéistes. Je vous donne les grandes conceptions. Hein? Et notre conception à nous, c'est le déisme. Mais il y a aussi un déisme rationnel qui accepte qu'il n'y a qu'un seul principe universel qui coordonne tout, c'est-à-dire l'existence d'un seul Dieu. Mais nous, notre théisme est biblique, il n'est pas rationnel. Et les autres conceptions, je peux prendre aussi le panthéisme. C'est aussi une grande conception que vous devez savoir. C'est quoi le panthéisme? Le panthéisme, c'est cette croyance que tout est Dieu. Et Dieu est en tout. C'est-à-dire, quand on regarde l'arbre, l'arbre est Dieu, Dieu est dans l'arbre, n'est-ce pas? L'homme est Dieu, Dieu est dans l'homme. Le soleil est Dieu, Dieu est dans le soleil. Ça, c'est le panthéisme. Ils voient Dieu en tout. Tout est Dieu. C'est important ce que je viens de vous dire. Je vais y revenir et vous allez voir que nous avons des chrétiens panthéistes, nous avons des chrétiens polythéistes, nous avons des chrétiens. Sans que vous le sachiez, vous êtes un polythéiste. Vous verrez quelqu'un, quand il est chez lui à la maison, c'est comme si Dieu n'est pas là, n'est-ce pas? Quand il se retrouve à l'église, Dieu est là. C'est de là que naissent des conceptions telles que nous allons chercher Dieu, n'est-ce pas? C'est une mauvaise conception de Dieu. Hein? Si vous allez les chercher, c'est que vous croyez quoi? Il est quelque part. Donc, il n'est pas omniprésent. Là où vous êtes, il n'est pas là, il est absent. Donc, vous avez une autre conception de Dieu, vous n'avez pas la bonne conception de Dieu. Si votre Dieu, des fois, il est absent, des fois, il est là, vous êtes perdu. Il y a des gens qui considèrent les pasteurs comme des dieux. Qui considèrent l'église, les chefs de l'église comme des dieux. Ce n'est pas le panthéisme, ça. Ce n'est pas le panthéisme. Quand les chefs de l'église deviennent Dieu, quand votre pasteur devient Dieu, quand votre bâtiment devient Dieu, ce n'est pas du panthéisme. Et toutes ces conceptions que je vous donne là sont des mauvaises conceptions de Dieu. Ce ne sont pas des bonnes conceptions.
Le fait d'être monothéiste ne fait pas de vous un croyant. Vous pouvez être monothéiste, mais vous êtes perdu. Le fait de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu ne vous sauve pas. C'est une conception rationnelle. Maintenant, je vais rentrer dans ma Bible avant de vous laisser me poser des questions. Parce que nous avons donné les thèmes d'aujourd'hui, c'est, nous sommes en train de parler de la théologie, mais en particulier, on va parler d'Élohim. Vous aimez bien chanter. Elohim, Elohim. Maintenant, on va y entrer. Lisez le premier verset de la Bible. Genèse 1:1. Donc, j'ai lu Genèse 1:1. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premier verset de la Bible. En hébreu, ce verset dit ceci. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim. Le mot Dieu qui est là, c'est le mot en hébreu Elohim. C'est le premier mot qui apparaît dans la Bible concernant Dieu. Je m'arrête là. On peut partager. Et à vous, si vous avez des questions, le pasteur est là. Vous pouvez les poser. Je laisse la Je parole. m'arrête là. Vous étiez en train d'attendre que j'explique les versets. Je Ok, m'arrête merci. là et puis nous partageons avec tout le monde. Merci beaucoup, Chief. Ouais. Ma première question est de savoir la différence que vous faites entre le théisme rationnel et l'athéisme biblique, si j'ai bien prononcé cela. Oui, c'est théisme, T-H-E, théos, Dieu, théisme. C'est-à-dire qu'il y a une croyance en Dieu. Nous ne sommes pas des athées, nous croyons que Dieu existe, mais nous sommes bibliques. Nous croyons que Dieu existe selon que la Bible nous dit. Tu comprends? Le théisme rationnel croit que Dieu existe, mais il le prend comme un principe universel qui coordonne toutes choses. Tu comprends? Oui, oui. Donc, avec la raison, quelqu'un dit, c'est Dieu qui fait. Est-ce qu'il est sauvé? Non. Ça, c'est un théisme rationnel. Avec la raison, il est parvenu à comprendre que Dieu existe, n'est-ce pas? Oui. Mais ça se limite là. Mais nous sommes dans un théisme biblique. On va utiliser la Bible pour dire que Dieu existe. Et on va donner la bonne conception sur le Dieu de la Bible. On va présenter sa nature. C'est pourquoi on vous prend le premier verset de la Bible. Bereshit, bara, Elohim. Quand Dieu apparaît, quel est le nom? Elohim. Elohim. C'est ça Dieu. Selon la Bible, Dieu c'est Elohim. Elohim. Mais nous savons déjà que la Bible nous dit que Dieu est unique, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous croyons en un seul Dieu. Mais le mot Elohim, c'est là où je vous laisse qu'on débatte. C'est un mot qui nous pose problème. Qui connaît ces mots? Elohim. Oui. Bon, j'ai une petite idée. Il paraît que c'est Dieu au pluriel. Dieu avec X. Dieu au pluriel. Nous disons que nous sommes monothéistes. Mais le nom que nous utilisons pour Dieu C'est Dieu au C'est pluriel. au pluriel. est un mot polythéiste. Alors, il y a un problème. Notre Dieu, il est beaucoup ou bien il est un? Un en beaucoup. Il est beaucoup. Il est un en beaucoup. Sommes-nous polythéistes? Sommes-nous monothéistes? Et il y a un sérieux problème. Et nous avons cité ici 3 grandes religions monothéistes. C'est le christianisme, l'islam et le judaïsme. Tous croient en un seul Dieu. Donc nous croyons en un seul Dieu. Mais pourquoi le nom d'Élohim? Dieu au pluriel. Pourquoi? C'est de là que sort la vraie doctrine biblique sur Dieu. La Bible nous révèle un Dieu unique, mais qui est
En plusieurs. Qui est plusieurs? Quand nous disons plusieurs, selon la Bible, combien? Hum. Jésus, le Saint-Esprit. Combien? 3. Jésus en Christ Trois. et en Saint. Trois. Mais, Donc c'est clair, selon la révélation biblique, Elohim veut dire Dieu unique, mais unique en plusieurs. en trois. Pas en plusieurs. C'est En clair dans la trois. Bible, en En trois. trois. Donc si le Dieu auquel tu crois n'est pas un Dieu qui est en trois, tu es un faux Dieu. Déjà à ce niveau-là, il y aura un problème. Tu es un faux Dieu. Mais une information que j'aimerais vous donner, je remets le verset dans son concept, dans son contexte, quand Moïse nous écrit. Vous savez qu'à l'époque d'Abraham, à l'époque de Moïse, le mot Elohim existait. Mhm. Ce mot Elohim, parce que l'hébreu, c'est une langue sémitique. C'est une langue sémitique. Dieu avec X. Pourquoi? Parce que les gens de ces contrées-là, y compris Abraham, étaient des polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux. Et les noms qu'ils donnaient à tous leurs dieux, c'était quel nom? Elohim. Elohim. Elohim n'est pas un nom spirituel. Elohim, c'est un nom païen. Les gens de cette époque-là appelaient leurs dieux Elohim. Ils les appelaient des Elohim, des dieux. Maintenant, Moïse nous dit, au commencement, Il était Elohim. Elohim créa. Or, Moïse croit en un seul Dieu. Dieu. Mais il utilise les mêmes mots utilisés par les païens à l'époque pour dire plusieurs dieux. Il utilise les mêmes mots, il l'applique à qui? À notre Dieu. Pourquoi? Parce que déjà Moïse voit un Dieu, mais en combien? En trois, en plusieurs. En trois personnes. Maintenant, dans les premiers versets de la Bible, qui est là? C'est le Dieu, le Père, le Créateur. Vous voyez comment on commence à se perdre? Elohim. Bereshit bara Elohim. Dans le premier verset, qui est là? Si, par rapport au verset, pasteur, nous savons que Dieu humain, c'est Dieu Jésus. Hein? Je vous écoute. Créateur. Mais Je la vous Bible écoute. nous dit c'est le Dieu le Père. Je vous écoute. Qui est là? Ma question elle est claire. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Créa. Qui est en train de C'est créer? Dieu le Père. On a dit Elohim, madame. Oh, à la compte. Ok. Moïse Et est clair. Il dit pasteur, au bon, je commencement, comprends. Je suis arrivé là où Dieu vous êtes créa. parlé. Au commencement, Et lorsque vous dites Elohim Dieu créa. créa, Nous avons dit que c'est Elohim, le c'est Dieu un seul trois. Dieu en trois. Qui est là? Pasteur, tous les trois étaient là, parce que le Saint-Esprit était là. Tout le monde était là. Parlez avec un bon langage. J'entends votre langage. Oui, tous les trois étaient là. Donc, on avait trois dieux. Quand on dit Dieu créa par la Donc, on création, avait trois c'était dieux. là. Donc, si on a trois dieux, nous ne sommes plus des monothéistes. Nous sommes des polythéistes. Or, on a affirmé que nous sommes Des monothéistes. Donc, on ne peut pas avoir trois dieux. On a Qui trois était là? C'est ça ma dans un question. pasteur. Répondez bien, je vais comprendre. Christ. Ah, il n'y a que Christ qui était là, donc le Père n'était pas là. On est Non, perdu. on a trois dans un seul, parce que on a trois parce que Dieu lui-même dit créons. Ils étaient là. Une seule personne en trois. Tu as mal parlé. Qui peut parler mieux ce qu'elle a dit? Trois personnes en un. Bon, Ah, Dieu dans son essence. c'est elle qui vient de bien répondre. Trois Trois personnes personnes en un seul un Dieu. seul. C'est comme ça que Moïse est en train de voir dans la création. Il voit qui?
Trois personnes en Trois esprit. personnes pour un seul Dieu. Vous comprenez? Et toute la Bible va vous appuyer. On dit que Jésus a créé, on dit que les saints... D'ailleurs, lisez le deuxième verset. Lisez le deuxième verset. L'esprit de l'éternel, la terre était informement suivie d'esprit de l'éternel. Lisez Je le deuxième lis, verset. la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Troisième verset. Troisième verset, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fit. On s'arrête là. Vous comprenez quoi? Nous avons la parole, nous avons l'Esprit. Vous comprenez pourquoi il a dit? Au commencement, Dieu, Elohim, créa. Vous comprenez pourquoi? Yeah. Parce que quand Moïse est en train de regarder à la création, il voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit en œuvre pour la création. Et on appuie pour dire que nous ne sommes pas polythéistes. Donc, on n'a pas trois dieux ce jour-là. On a un seul Dieu. Et les trois personnes sont en action. C'est comme ça que votre texte des évangiles, avec l'apôtre Jean, Jean 1:1, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Vous voyez, c'est quel verset qu'on vient de lire? Genèse 2. Non, Genèse 1, le verset 3. Le verset 3. Et Dieu dit. Maintenant, l'apôtre Jean, il dit au commencement était la parole était avec Dieu. Vous comprenez? La parole, c'est la personne de Christ qui était avec qui? Avec le Père. Et cette parole était Dieu Elohim. Vous comprenez le vrai sens? Maintenant, si quelqu'un n'a pas cette doctrine dans sa tête, les versets vont être compliqués pour lui. Il va s'embrouiller dans les versets et il ne comprendra jamais les versets. La doctrine théologie, la plupart des théologiens voudront qu'on parle du Père, n'est-ce pas? En théologie, on voudrait que cette doctrine soit la doctrine qui est appliquée seulement au Père. Parce qu'il y a la christologie qui va beaucoup s'appliquer au Fils et la pneumatologie qui va s'appliquer au Saint-Esprit. Mais c'est faux. La théologie doit s'appliquer aux trois personnes. Pas seulement au Père. Est-ce qu'on se comprend? La théologie doit s'appliquer aux trois personnes pour un seul Dieu. Dieu ne peut pas agir d'une manière dissociée. Il reste un. Il reste un. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. Il est en train de montrer ce qu'il fera. Mais dans cette dispensation du Père, les trois personnes sont toutes en mouvement. Vous comprenez? Oui. Et c'est comme ça que les premiers versets de la Genèse, les trois premiers versets, nous montrent ça. Elohim, Dieu au pluriel. Maintenant, je vous repose la question. Pourquoi dans nos Bibles, il n'y a pas X? C'est le problème de l'écrivain. Pourquoi dans nos Bibles, Elohim n'a pas X? Tous les traducteurs savent que Elohim, c'est Dieu avec X à la fin. Pourquoi nos traducteurs, là où ils écrivent Dieu, ils ne mettent pas X à la fin? Parce que vous voulez identifier, donc mettre
Dieu le Père, lorsqu'on parle de Dieu le Père, on met sans X, un c'est Dieu. Bon, lorsqu'on parle de toi, et on met X à la fin. Tu as quand même 8, hein? Ça, c'est la première argumentation. L'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. Quand on se réfère au Père, c'est une seule personne, n'est-ce pas? Mais dans le verset là, qu'on vient de lire, dans les textes, on voit les 3 personnes. Mais parce que tous Donc cet étaient là. argument va tomber. Cet argument va tomber. Pourquoi ils ne mettent pas X? Parce que moi, je dirais la répartition de la tâche. Restez dans les arguments. Ici, c'est l'argumentation liée à Dieu. Pourquoi c'est la conception liée à Dieu? Pourquoi nos traducteurs ne mettent pas X dans nos langues? Pendant qu'en hébreu, il y a X à la fin. Oh, c'est pas à cause des voyelles et des consonnes. Non. Je vous aide un peu. On peut lire Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. 46. Ouais. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des passages dans la Bible où on garde les textes en hébreu. Hein. Ce n'est pas au hasard. Dans toutes les Bibles, on garde cette partie-là. Dans quelle langue? En hébreu. Et Ici, c'est l'araméen, mais araméen. c'est très proche de l'hébreu. Si nous prenons ça peut-être dans Marc, le même texte, attendez qu'on regarde dans Marc. Prenez un peu dans Marc, Marc 15, le verset 34. Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, c'est clair. Qu'est-ce que Jésus dit? Mon Dieu. Non, non, laissez l'hébreu. Eloi. Eloi. Pourquoi il ne dit pas Elohim? Parce que c'est pas plusieurs, c'est lui qui s'adresse au Père. Vous comprenez? Une personne en Dieu s'adresse à une autre personne en Dieu. Comment il l'appelle? Elohim. Eloi. Elohim. Il ne dit pas Elohim. C'est nous qui devons dire Elohim. Quand le Père s'adresse au Fils, est-ce qu'il peut dire Elohim? Non. Quand le Fils s'adresse au Père, est-ce qu'il peut dire Elohim? Non. Quand le Fils s'adresse au Saint-Esprit, est-ce qu'il peut dire Elohim? Non. Lui, il dira Eli. Eloi. 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 Eloi, c'est Dieu sans X à la fin. Ce n'est pas au hasard qu'on vous a gardé cette phrase-là dans la langue originale. C'est pour que vous puissiez voir la différence entre Elohim et Eloi. Et que vous ayez la bonne conception des dieux de la Bible. Nous, quand nous regardons Dieu, on ne peut dire que Elohim. Nous ne pouvons pas dire Elohim. Pour nous, quand nous regardons Dieu, nous devons le voir un Dieu en combien? En 3 personnes. Il n'y a que Jésus, quand il parle au Père, qu'il peut dire Eloi. Eloi. Nous, on ne peut pas dissocier Dieu.
Nous, on doit continuer à voir Dieu un en trois personnes. C'est pourquoi le mot Elohim, et c'est lui que nous devons utiliser. Restez calme. Hein? Mm. Je suis avec vous. Chief, dans la Oui. dispensation du Saint-Esprit, maintenant, donc le nom de Dieu est aussi, recouvre toujours les trois personnes. Jésus vous dit d'aller baptiser. Vous baptisez comment? Au nom du Père et Au du nom Fils. du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est une figure de style. Hein? Quand on dit au nom de dans la Bible, vous savez ça signifie quoi? Non. Non. Acte 19, on retrouve des disciples. On leur dit, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru. Ils ont dit non, nous, on ne nous a jamais parlé Le Saint-Esprit. du Saint-Esprit quand nous avons cru. Or, quel est le baptême que vous avez eu? Le baptême du chant. Ils ont dit non, nous avons eu le baptême de Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême de repentance. Non, ça veut dire c'est non que Jean nous a enseigné. Ok. Jean nous a enseigné de croire à quelqu'un qui va venir. C'est pourquoi nous devions nous repentir en attendant celui qui va venir. Or, les disciples de Christ, eux, ils baptisent selon l'enseignement de Christ. Quel est l'enseignement de Christ? Le Père, Le le Père, le Fils Fils et le Saint-Esprit sont un. C'est comme ça, quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon l'enseignement de Jésus, le Saint-Esprit descend, n'est-ce pas? Oui. Il se manifeste. Donc, l'enseignement de Jésus, partout où nous irons, nous devons présenter Dieu comme Elohim. Mais nous ne sommes pas des polythéistes parce que pour nous, nous savons déjà qu'un seul Dieu en combien de personnes? Trois En personnes. trois. Nous ne sommes pas comme les polythéistes qui pensent qu'il y a plusieurs dieux. Nous pensons qu'il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, Chief, Tu peux les expliquer-nous un peu. compagnons de Jésus-Christ qui ont vécu pendant que Jésus-Christ était en plein ministère et qui n'ont pas assisté à la scène de la croix et qui étaient adeptes du judaïsme. Et on peut dire qu'ils étaient perdus ou bien... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dit. Jésus qui dit qu'ils étaient perdus. Si vous ne croyez pas en moi, vous êtes encore dans vos péchés. C'est Jésus qui leur a dit, ce n'est pas moi. Jésus leur a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous êtes encore dans vos péchés. Et leur difficulté à eux, les judaïsmes, quelle est leur difficulté? Je crois que il y a une autre personne va venir. Ils sont monothéistes. Monothéiste. Hein. C'est ça leur difficulté. Ils sont monothéistes. Ils ne croient qu'à un seul Dieu. Et leur Dieu à eux est esprit. Maintenant, quand ils se retrouvent devant un homme qui dit qu'il est Dieu, ça passe? Non, non. Non. Donc, on se retrouve devant deux dieux, ça ne passe pas. Ça ne passe Alors, pas. expliquez-nous un peu cette figure de style que nous trouvons dans Matthieu 28. Il dit, baptisez-les au nom du Fils. Le au nom là n'est pas au pluriel, il est au singulier. Mais Au nom de, dans la Bible, c'est juste, c'est long que moi, je vous envoie. Paul a dit qu'il veut apparaître devant César. Donc, on doit le juger selon César. On l'envoie au nom de César, c'est-à-dire selon César. Ok. C'est là où vous verrez quand on va faire la soteriologie, il y a des gens qui se perdent avec le baptême. À cause de ce verset-là, au nom de.
les apôtres, dans les actes des apôtres, ont tous baptisé au nom de Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Et pourquoi nous on continue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, non, pourquoi les apôtres ont baptisé au nom du Fils, de Jésus seulement, au nom de Jésus? Parce qu'ils croient à Aux enseignements de Jésus. On est face au judaïsme. Qu'est-ce que le judaïsme dit? Que Jésus a menti, que Jésus, ce qu'il a enseigné est faux. Maintenant, eux, pour baptiser, ils confirment que nous baptisons selon que Jésus a dit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus est dedans. Donc, dans Elohim, là, il y a Jésus dedans. Maintenant, quand vous n'êtes pas face à un judaïste, vous pouvez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que la personne qui est devant vous comprenne. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent rien. Il y a des gens qui ont repris le baptême juste parce qu'il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. Il y a des gens qui ont repris le baptême comme ça. Parce que moi, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il faut reprendre, il faut qu'on me baptise seulement au nom de Jésus. Jésus. Mais ça veut dire la même chose. Ça dit la même chose. D'ailleurs, Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un baptisé au nom de Jésus. Est-ce que vous le savez? Oui. Il n'y a aucun verset où Jésus dit baptiser au nom de Jésus. Jésus a dit baptiser au nom Du Père du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que lui, il a la conception d'Élohim. Maintenant, quand les disciples vont baptiser, ils se retrouvent face à un problème. Les gens acceptent le Père, les gens acceptent le Saint-Esprit, mais les gens n'acceptent pas Jésus. Alors, eux, dans leur baptême, ils remettent Jésus à leur place. Vous comprenez? C'est pourquoi ils disent, nous vous baptisons selon que Jésus nous a dit. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est contradictoire? Non, non. Et nous qui reprenons le baptême qu'on a eu quand on était petit. Les baptêmes ne sauvent pas. Mais non, Faites non, les baptêmes comme vous voulez. Vous n'irez pas au ciel à cause de ça. même si quand on était bébé. Faites votre baptême comme vous voulez. On va parler de la sotériologie ici, la doctrine du salut, on va y arriver. Alors, Chief, quand on appelle Dieu comme étant éternel, c'est un nom ou bien c'est un état? Ça sera notre émission prochaine. Aujourd'hui, reste dans Elohim. Ne fouille pas Elohim. Garde-moi Elohim. J'ai déjà Ok. bien enseigné. Et Oui. je ne sais pas si j'avais lu quelque part où on dit combien lorsque Dieu a affaire à lui-même, c'est-à-dire, exemple en termes de création, là on l'appelle Elohim. Mais lorsqu'il a affaire, par exemple, aux hommes, par exemple, on voit que là il s'appelle, c'est pas Yahweh, hein? Éternel. Oui. Non. Je sais pas. Non. Ici, déjà, nous comprenons que quand nous disons Dieu, de par sa nature, nous devons comprendre. La nature de notre Dieu, il est comment? Il est esprit. Il est éternel, n'est-ce pas? Oui. Il est immuable. Ça, c'est sa nature. L'éternité de Dieu n'a rien à voir avec la personne. L'éternité de Dieu a à voir avec sa nature. On va le voir. Soyez calmes, l'émission prochaine. Mais aujourd'hui, restez avec Elohim, parce que vous parlez trop d'Elohim. Et la Oui, première Chief. apparition de Dieu dans la Bible, il apparaît comme un Elohim. Oui? Maintenant, aujourd'hui, nous avons plusieurs théories. Il y a ceux qui disent que non, Elohim, c'est pas par rapport à ce qu'il soit trois dieux en un, mais c'était par rapport à sa majesté. Donc, les gens essaient d'expliquer des histoires comme ça. Retirez le verset dans son contexte, ce n'est pas un problème. Vous savez ce que vous êtes. Le verset est dans son contexte. Moïse est dans un contexte où les gens sont polythéistes. Et tous les polythéistes appellent leur Dieu Elohim. Mais Moïse prend le nom là pour l'appliquer sur qui? Sur le Dieu créateur auquel nous croyons. Vous croyez qu'il a joué?
Parce qu'il y a notre frère, je ne sais pas, notre frère Samuel Koumini. Si? Il demande comment faire pour intégrer la formation. On lui dit seulement de s'abonner et de rester connecté. Ah, Dieu vous bénisse, mon frère. Vous prenez les contacts de la chaîne et puis on va parler. Et puis on va Attends, vous orienter. On va vous orienter. Nous avons certaines formations que nous donnons en ligne. On va vous orienter et puis on va savoir où vous habitez d'abord. Parce que nous aussi en ligne, là, on n'y croit pas. On croit au présentiel. On doit se connaître d'abord. Mieux se connaître. Et après, on pourra entamer une quelconque formation. Et ça ne me dérange pas. J'essaie aussi d'épingler le numéro WhatsApp, si je saurais. Comme ça. Elohim, mes bien-aimés. Jésus a dit Eloi, Eloi. Et on a répété ça. Vous savez que la phrase là est dans un texte en hébreu. Mhm. En fait, ce que Jésus dit, il répète un texte. Vous savez c'est quel texte? Oui, Lisez le psaume 22. Le psaume 22, le verset 1er. Psaume 22, le verset 1er. Bon, le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Chez toi, c'est le verset 2. Hein? oui. Louis II, c'est verset 2. Louis II, c'est le verset 1er. Le verset 2. Bon, il y a plusieurs formes de Louis II. Le mien, c'est verset 1. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Ça, vous ne lisez pas. C'est l'écriture. Non? J'ai sauté. Hein? Vous commencez à enlever des choses dans l'écriture, mes frères. Vous avez oublié, déjà maintenant, là, vous commencez à oublier la bibliologie. Si tu enlèves, on va t'enlever les bénédictions contenues dans ces livres. Ces livres. On n'enlève pas, on n'ajoute pas. La partie là, au chef des chantres, sur biche de l'aurore, ça fait partie des Écritures. Mais parce que la David. semaine passée, vous avez dit des écrivains, ceux qui ont interprété, ils ont compliqué en mettant le titre ici, ainsi de suite. Ici, ce n'est pas un titre. Ici, c'est vraiment ce que David a écrit. Ici, ce n'est pas un titre. C'est vraiment ce que David lui-même avait écrit. Donc, en parlant d'Elohim, l'idée que nous allons nous faire, c'est de la Trinité. Ah, c'est ça? Je vous attendais là. C'est là où je vous attendais parce que j'ai senti que vous êtes en train de fouiller. J'ai senti que vous êtes en train de fouiller parce que, à cause des conceptions monothéistes, polythéistes, nous avons des courants unitaristes et les courants trinitaires dans le milieu chrétien et qui se battent. Les autres défendent que Dieu est un. Les autres défendent qu'il y a trois personnes en Dieu. Qui a menti entre les deux? Personne. Ils sont seulement divisés. L'autre a pris une partie, l'autre a pris. Qui a menti entre les deux? Et on se bat comme ça. Et on se bat comme ça. Mais il y a un piège entre les deux. Le trinitaire qui regarde l'unitariste comme quelqu'un de mauvais. Le trinitaire tombe dans un piège, dans sa conception, à lui, il a trois dieux. Si vous observez ce trinitaire-là, vous voyez dans sa conception, c'est comme s'il a trois dieux. Il ne donne pas beaucoup de valeur au Saint-Esprit, qu'il considère comme une puissance, comme une chose. Une puissance seulement. Il donne beaucoup de valeur à qui? À Dieu. À Jésus. À Dieu le Père que lui ne voit jamais. Maintenant, il prend Jésus, il l'utilise comme moyen. Vous comprenez? Ce trinitaire-là a ce genre de comportement. Parce qu'il regarde l'unitarisme comme quelque chose de mauvais. Or, la Bible est claire. Nous avons un seul Dieu, mais qui est
en trois. Il faut accepter l'unité de Dieu et il faut accepter la tripartite qui est en Dieu, que beaucoup appellent la Trinité. Ok. Maintenant, pour l'unitariste, lui, maintenant, il y a un problème. Pour lui, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Maintenant, il y a une confusion. Il y a des versets qui lui échappent. Quand Jésus dit mon Dieu, à qui Jésus parle? Ok. Pour un unitariste à ce niveau-là, il dira Jésus parle à qui? À lui-même. À lui-même. C'est une conception mystique de Dieu. Donc, il y a des gens qui ont une conception mystique. Or, Dieu s'est déjà révélé. On ne peut pas voir Dieu comme un mystère. Dieu s'est déjà révélé. On sait qui est Dieu. On sait qui est le Dieu de la Bible. Il est Elohim. Si vous posez la question à un unitariste, quand Jésus sort de l'eau, une voix se fait entendre. Ok. Voici celui-ci est mon fils, croyant en lui. Vous posez la question à un unitariste, qu'est-ce qui se passe là? Il est perdu. Il va vous expliquer des mystères. Mais il va sortir dans sa bouche des mystères et il te dira en finalité, ce sont des choses qu'on croit seulement par la foi. Vous comprenez? Il va te dire ces choses-là, il faut y croire par la foi. Parce qu'il a des difficultés. Mais il y a des versets qui clouent cette façon de voir. C'est comme par exemple chez Corinthiens où on dit clairement que Jésus va remettre son pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Celui qui est Dieu et Père. Quand on dit que tout lui a été soumis, il y a un qui ne lui est pas soumis. Le Père. Vous comprenez? Maintenant, pour un unitariste, un tel verset, il interprète comment? Et le faux trinitaire est aussi pour eux. Il n'y a que le Père qui est Dieu. Le faux trinitaire, il n'y a que le Père qui est Dieu. Maintenant, quand Jésus se pointe, il dit qu'il est Dieu. Maintenant, ils disent quoi? Donc, à cause de ce mot Elohim, il y a des courants qui se sont créés, un courant purement unitariste et un courant purement trinitaire. Ils sont en train de se combattre. Et je vous dis, votre combat là ne vous mènera nulle part. Ça ne fera que vous séparer et vous éloigner de l'essentiel. Oui, mon bien Marcel. Et c'est quoi le vrai courant entre les unitaristes et les tripartites là? Le vrai courant, c'est Elohim. Le vrai courant, c'est Elohim. Vous venez de dire combien, même chez les tripartites là, il y a aussi une catégorie qui est encore. Oui, c'est pourquoi je vous dis, quand on s'accroche que nous sommes trinitaristes, vous commencez à vous perdre. Quand on s'accroche que nous sommes unitaristes, vous commencez aussi à vous perdre. Le vrai courant, c'est Elohim. Donc, c'est ça même Dieu, en combien? En trois personnes. Nous croyons que Dieu est un, mais nous ne sommes pas unitaristes. Nous croyons qu'il y a trois personnes en Dieu, nous ne sommes pas trinitaires. Trinité. Mais Chief, la Trinité, c'est un mot inventé par Tertullien. Il était un père de l'Église. Comment vous nous expliquez ça? Lui, quand il invente le mot Trinité, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a un Dieu, c'est expliquer Elohim. C'est pour vous dire que la pluralité en Dieu, c'est trois personnes seulement. C'est là qu'il est, comme il parle latin, il ressort le concept de Trinité. Mais est-ce qu'il a créé le courant trinitaire? Non. Il n'a pas créé un courant trinitaire qui s'est créé après. À cause des erreurs des unitaristes, on a créé un courant de trinitaires. À cause des erreurs des trinitaires, on a créé un courant unitariste. Or, la révélation biblique, c'est que Dieu est Elohim. Dieu, c'est Elohim. Si tu comprends pourquoi Dieu, c'est Elohim, tu ne vas pas entrer dans ces débats.
négatif, hein. Sans vous mentir, c'est comme qui dirait, euh, euh, il n'y a pas assez de différence parce que vous dites combien les unitaristes croient que lui-même Dieu, il est Père, il est Saint-Esprit et puis il est le Fils. Maintenant, c'est quoi maintenant la différence entre, parce que je ne comprends jusque-là rien. Je sais pas, je pense pas si je suis seul à ne pas comprendre dans ce sens-là. Merci beaucoup. Nous sommes nombreux. Je répète, l'erreur. Vous allez voir l'erreur. Quelqu'un chante que à la montagne de Gethsemane, vous étiez à Oui. trois. Et après, tu es resté seul. C'est toi-même le Père. C'est toi-même l'Esprit. Est-ce que c'est vrai que Jésus est le Père? C'est ça, la Bible Non. dit ça? Non, non. Cette erreur-là, vous savez, ça va mener où? Mais tu Ça va mener viens à nier le Père et à nier le Saint-Esprit. Vous allez le voir avec la doctrine du Saint-Esprit. Si on nie le Saint-Esprit, on est perdu. il y Tu a peux citer le nom parmi de les Jésus comme évangiles tu de veux, Jésus, mais si tu nies ce que le Saint-Esprit est, tu iras en enfer. oui, je voulais juste parler, si vous pouvez un peu nous faire comprendre. Quand Christ dit, si vous me voyez moi, vous voyez directement le Père. La doctrine qui viendra après, la Christologie, va mieux t'expliquer. Jésus est l'image visible de Dieu qui est invisible. Nous savons tous que Dieu est esprit. La nature de Dieu, Dieu doit être esprit. Alors, si Dieu est esprit, est-ce qu'on peut le voir? Non. Oui, On le voit en Jésus. vous comprenez, hein? Elohim, gardez Elohim avec vous. Si vous dissociez, vous êtes perdu. Si vous gardez Elohim avec vous, on peut le voir. Maintenant, si on voit Dieu, qui est-ce qu'on a vu? Jésus. C'est Jésus seulement. Le Père restera invisible, le Saint-Esprit restera invisible. Invisible. C'est ça la phrase. Celui qui m'a vu A a vu vu. le Père. Si tu n'as pas Elohim, la bonne conception d'Elohim dans ta tête, ce verset-là t'échappe. Amen. Et comme les Juifs sont monothéistes et que Jésus dit ça, tu sais, ça finit comment? Ça finit avec des pierres. Hein? Jésus doit fuir. Parce que, ils sont monothéistes. Ils sont aujourd'hui, on peut dire, unitarisme, ça c'est en Jésus. Ils sont monothéistes. Donc pour eux, le Dieu invisible là, un homme vient de dire que ce Dieu-là, c'est qui? C'est lui. Ils ont ramassé les pierres. Vous savez pourquoi on a condamné Jésus? On était en train de les juger, ils ne disaient rien. On racontait des histoires, ils ne disaient Parce rien. que Quand seulement on a posé la question, dis-nous, est-ce que c'est toi? Quand il a dit, c'est moi. Désormais, vous verrez les ciels ouverts et les gens ont déchiré les habits, ils ont dit, on n'a plus rien à entendre. Il est condamné. Et même à la croix, quand il dit Eloi, comme pour les Juifs, la conception d'Eloi n'existait pas. Pour eux, c'est Elohim. Quand à la croix, Jésus dit Eloi, Eloi, comme il parlait araméen, qui est presque de l'hébreu, Eli, Eli. Ils ont dit, ils appellent qui? Il appelle qui? Élie. Pour eux, ils n'appellent pas Dieu. Pour eux, il est en train d'appeler qui? Élie. C'est une conception qu'eux n'ont pas, ils ne comprennent pas. Donc, le Dieu de la Bible est Elohim, c'est-à-dire un Dieu en trois personnes. Entre les trois personnes, qui est plus grand? Et le Père, le Père. Le Père. On attend vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous laisse pour le mot la dernière question.
J'ai pensé que c'était facile, hein. C'est pas facile. Je trouve Maintenant, que quand vous dites que, bon, on ne peut pas dissocier Dieu, alors que du baptême de Jésus, on voit Jésus sur la terre, on voit le Saint-Esprit descendre et Dieu parle dans le ciel. Comment on peut expliquer ça? Il y a aussi, avec ton interprétation, déjà, tu viens de dissocier Dieu, n'est-ce pas? Avec ton interprétation, tu viens de dissocier Dieu. Tu rends le Saint-Esprit matériel. Or, le Saint-Esprit ne sera jamais matériel. Il est esprit. ok, Il est partout. Le Père est esprit. Il est partout. Ne peut-il pas être au ciel et au même moment en Christ? Il ne peut pas. Dans le bain, donc. J'ai posé une question. Pasteur, Le Père ne peut-il pas être à la fois au ciel et en Christ? Si, dis si. oui, Le Saint-Esprit ne peut-il pas être à la fois au ciel et en Christ? si. Et alors, votre interprétation a un problème de théologie. donc, si nous allons dire cela, donc on va conclure par dire que Dieu est un, mais il se manifeste en trois manières ou en trois, bon, je ne sais pas comment on explique ça. Fausse Trinité. Ça, c'est la fausse Trinité. Quand tu commences comme ça, là, il se manifeste en trois. Donc, c'est de l'Ancien Testament avec un autre Dieu, avec une autre manifestation, n'est-ce pas? Ceux qui marchaient avec Jésus avaient un autre Dieu avec une autre manifestation, n'est-ce pas? Et nous, on a un autre Dieu avec une autre manifestation, n'est-ce pas? Bon, c'est un seul, mais en trois Mais, manières. mais, Mais pasteur, le problème est que non, il veut comprendre comment Dieu il est un seul, mais en trois, comment il se divise, comment il se partage, comment cette répartition-là, ça se fait. est-ce que Dieu peut se partager? Non, par rapport aux Écritures, quand on dit, Jésus lui-même dit, je suis le Fils, de l'autre côté, le Père vous a promis quoi? L'Esprit qui vous a C'était promis. ça ma question à laquelle elle a répondu. J'ai posé une bonne question. On a trois personnes en Dieu. Qui est le plus grand? Elle a répondu directement, personne. Déjà, cette réponse-là pose problème. J'ai changé. J'ai dit de père. C'est une réponse qui pose problème. Prenons 1 Corinthiens 15 ensemble. Prenons 1 Corinthiens 15. On ne va pas lire beaucoup de versets. Normalement, on devrait avoir beaucoup de versets, mais On attend comme vers la on fin. est déjà vers la fin, prenez seulement 1 le verset Corinthiens 27. Le verset 27, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est exempté. Vous comprenez? Dieu, en effet, a mis toutes choses sous ses pieds. Dieu, c'est qui? Et Dieu le Père, C'est Dieu le Père. Il a soumis tout à qui? Fils. Au Fils. Donc, y compris le Saint-Esprit est soumis au Fils. Mais le Père n'est pas soumis. Le Père n'est pas soumis au Fils. Le Père reste au-dessus du Fils. On a un seul Dieu en trois personnes. Les trois personnes sont hiérarchisées. Le Père est au-dessus du Fils. Tout ce que le Fils fait, qui lui envoie? Le Père. Le Le Père. Maintenant, avec Genèse 1:1, le mouvement que le Fils a vient de qui? Père. Non. Genèse Le 1, Saint-Esprit. verset 2. L'Esprit s'est mouvé. Le mouvement vient du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Fils est l'image visible du Dieu qui est invisible. Le Saint-Esprit est le mouvement en Dieu. Pour répondre peut-être à Madame Abigail, Mhm.
Donc, en Dieu, le Père est concepteur de tout. C'est lui qui a prévu notre salut. D'ailleurs, quand nous prions, la prière, on l'adresse à qui? À Dieu. À qui? Ah, On a trois À personnes. Dieu. À Dieu. À Non, qui? on laisse à Dieu dans le nom de Jésus, par exemple. À qui? On a trois personnes. Trois personnes. À Jésus. Ok. La prière est adressée à qui? Ah, au Père. Au Père. J'avais dit C'est ça, comme non? ça quand On Jésus laisse dit. au Toi, Père. tu as dit à Dieu, madame. Des fois, quand tu dis, il faut savoir ce que tu as dit. Quand Tu as j'ai dit à dit Dieu. Dieu, À Dieu, c'est ça une veut dire erreur. le Père. À Quand Dieu, je c'est une erreur. Il faut dire au dis Père. le Père, ok. Père. On s'adresse au Père dans le nom du Fils. Dans Par les la- mots, ça veut dire quoi? On vient Hein? au canal du Fils. Explique ça clairement. C'est l'eau que le Fils nous a enseigné. Yeah, c'est On ça. s'adresse au Père Yeah. avec l'aide du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Yeah. Parce que nous-mêmes, nous ne saurons quoi dire. Avec nos conceptions, avec nos pensées, on passera à côté. Il faut que le Saint-Esprit fasse quoi? Nous enseigne. Que lui, Nous non, enseigne. que lui intercède, que lui parle à notre place. Parce que nous-mêmes, personne ne peut parler à Dieu. Dieu est réellement un être immense, immuable. Personne ne peut l'atteindre. Et le Saint-Esprit nous aide. Selon que le Christ nous a enseigné, et nous adressons nos prières au Père. Maintenant, quand tu pries, Seigneur Jésus, donne-moi, est-ce que tu as raison? Donc, et puis, tu peux analyser les différentes prières que nous faisons. Est-ce qu'on ne les fait pas selon que le Christ nous a enseigné? Ouais. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas d'exaucement. Mais de l'autre côté aussi, quand vous êtes exaucé, c'est comme à la période de Josué. C'est comme à la période de Josué. Il ne regarde pas ce que vous formulez comme prière. Lui, il sait ce que vous cherchez. Il est Père, il vous donne. C'est comme ça l'exaucement. L'exaucement ne vient pas de votre prière. Restez humble. Sinon, nous n'aurons plus prié alors. Il nous a été demandé de prier. Nous prions en sachant qu'on nous donne toujours, n'est-ce pas? Ouais. Mais on nous a demandé de prier. Nous prions en sachant que celui à qui nous parlons connaît ce que nous allons dire. Mais on nous a demandé de faire quoi? Des prières. Il faut rester humble et prier, mais l'exaucement de la prière ne vient pas de toi. Oh, 8 jours à la montagne. Tu as menti. Il y en a qui ont fait 60, qui n'ont rien eu. Pourquoi? Ah, tu dis pourquoi? On va le voir avec la Christologie. Maintenant, pardon. Dans Philippiens 2, on nous dit que c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Ouais, je comprends déjà. Ah, tu vois. Hein? Bon, En et lisant lui déjà a toi-même, donné... tu comprends. Maintenant que tu as Elohim, tu comprends. Elohim. Oui, je comprends. Bon, si je dois être sincère avec moi-même, je dirais que personnellement, j'ai un problème de la compréhension de cette doctrine. Maintenant, tu as compris. Tu vois déjà quand tu as cité Philippiens, tu sais comprendre ce qui s'est passé. Puisqu'il y a quelqu'un qui a dit non, Dieu l'a souverainement élevé, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est que le nom Jésus étouffe même le nom de Dieu. Mais quand je vois au commencement, on me dit que c'est pourquoi Dieu lui a, c'est que c'est Dieu. Je comprends. Merci beaucoup. Tu as commis encore une erreur. Le Père, là, C'est le Père. Le Père. Pas Dieu. Parce que quand tu commences à parler comme ça, tu vas diminuer Jésus en pensant que Jésus n'était pas Après Dieu. élevé. N'est-ce pas? Ah, Tu vas penser que Jésus n'était pas Dieu et le Père l'a fait Dieu. N'est-ce pas? Ouais. Jésus est Dieu à 100%. Le Saint-Esprit est Dieu à 100%. À 100%. C'est le Père. Tu dois utiliser le mot le Père. Non, Dieu. C'est comme ça que on va revenir aussi dans une émission avec les noms Haba. ok. Pourquoi ces noms-là? Collés à Dieu. Dans les émissions sur Dieu, j'ai mis Elohim, on va mettre YHWH, Yahweh ou bien comme vous voulez, éternel, et puis on va mettre Abba. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Merci. Quand nous pasteur. disons Père là, c'est qui?
C'est Abba. Parce qu'il y a des gens qui ont pour Et- père Jésus. Il y a des gens qui ont pour père Jésus. Et c'est dangereux dans la foi. Ça va compliquer même votre prière. Un pasteur, Imaginez quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, je t'ai pris au nom de Jésus. En fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? pasteur, c'est question d'habitude. On a été enseigné mal et ça Mm. vient Maintenant, quand tu ne connais pas très bien quelqu'un, tu ne sauras pas être en relation avec lui. La relation va faucher, il y aura des problèmes dans la le relation. Saint-Esprit. Il y aura des problèmes dans la relation. Et l'Église est en difficulté. Oui, madame, vous voulez dire? Ça m'échappe. J'allais dire, même si je n'utilise pas, je prie pas au nom de Père, mais si je dis Dieu, ça se voit que je prie au nom de tout le monde. Ici, nous sommes en train de grandir pour que nous puissions bien parler. On peut Pasteur, pas prononcer les mots de Dieu. Parce On que c'est peut. trois Le personnes. Seigneur vous connaît, il sonde vos cœurs, il sait où vous êtes avec vos erreurs. Mais Exact. grandissons. Pasteur, je Quittons disais, l'étape des bébés et grandissons. Ne continuons pas à appeler les beignets gnégnés et on continue à vous donner les beignets. Si vous grandissez, vous dites gnégnés, on risque de vous donner autre chose. N'est-ce pas? Quand vous étiez pasteur, bébé, vous étiez plus jeune, vous dites gnégnés, on vous donne les beignets. Mais à un certain âge, quand vous dites gnégnés, vous risquez de recevoir autre chose. Hein? Des coups. Oui, madame Amiga, vous allez parler. non. Bon, je disais par rapport au verset qui dit, nous ne savons pas comment prier, et le Saint-Esprit sait ce qu'il faut demander. Alors, si Dieu nous donne par rapport à la manière dont nous prions, par rapport à nos erreurs, parce que c'est seulement ce que nous pouvons, comme l'enfant dit gné, la maman comprend déjà qu'il a besoin de pain, il a besoin de beignets. Alors, le Saint-Esprit sait au Mais départ. cet enfant qui a 20 ans, qui vient devant vous, qui dit gnégné, vous allez donner, vous allez comprendre. 20 ans à l'église, vous continuez à dire gnégné, et on doit continuer à vous donner. Hein, on doit continuer à vous donner. Non. Non. Vous avez vu, quand vous êtes converti, il y a des prières que vous faisiez, c'est comme si Dieu était très proche. Tout, vous receviez. Mais depuis que vous avez grandi, c'est comme si Dieu s'est éloigné. N'est-ce pas? C'est comme si Dieu est devenu loin. Non, ce n'est pas que Dieu est devenu loin, c'est vous qui ne grandissez plus. Les niveaux que vous avez atteints avec lui, il vous prend à ces niveaux-là. Ne descendez pas. Bon, une demande, Tiff. Ouais. J'ai vu le thème que vous venez de nous citer par rapport à cette thématique de la théologie. Il n'y a pas moyen de nous glisser aussi la Trinité là-dedans. Bon, je ne sais pas pourquoi je vais glisser ça, parce qu'avec Elohim, nous en avons parlé. J'ai même expliqué qu'il y a des faux, un courant, enfin, il y a deux courants à cause de l'argumentation sur Dieu et des conceptions sur Dieu. On a deux courants qui se sont créés, unitaristes et puis trinitaires. Et les unitaristes défendent Dieu est un, mais ils sont dans une confusion sous la personne du Christ, du Père et du Saint-Esprit. Les trinitaires, eux, ils ne sont pas dans la confusion, mais ils sont en train de séparer dans leur agissement, dans leur comportement. On a combien de dieux? Non, on a 3 dieux. Alors faisons attention à l'Église. Toutes les conceptions que je viens de vous donner ici, qui sont fausses, se retrouvent dans nos églises. Quelqu'un qui a une attitude que quand il agit mal, Dieu s'est éloigné. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a l'attitude que si il a péché, Dieu s'éloigne. Ça signifie quoi pour lui? Quelle est la conception qu'il a de Dieu? Dieu est comment? Colérique. Non, prenez ce que je viens de dire ici, la Trinité et l'unité. Il a péché, Dieu s'est éloigné. Il a quelle conception? Le frère Dieu est dans la Trinité. Fausse Alors, voilà. Trinité. Fausse Trinité. Donc pour lui, le Père,
n'est pas le Fils. Le Père n'est pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comme il a péché, le Père a fait quoi? Il est parti Il est Il parti. s'est Lui, éloigné il est de resté nous. avec qui? avec Jésus et le Saint-Esprit. Et le Jésus, le Saint-Esprit. Comme ça, Saint-Esprit. il doit arranger pour que le Père fasse quoi? Revenir. Pour que le Père Il se revienne. Vous voyez le repasse comportement? encore. Actif là, on appuyait cela avec je pense, Ésaïe 59, le premier verset, surtout dans des modérations. Combien la main Ce de sont vos l'Éternel, mais péchés ce sont vos péchés qui vous éloignent. oui, oui. Mhm. C'est une mauvaise conception de Dieu. C'est une mauvaise conception de Dieu. Et avec cette conception, il y a des gens qui pensent que quand on sera au ciel, on va trouver 3 sièges. Au milieu, il y a qui? Père. Non, au milieu, il y a Jésus parce qu'on dit que c'est lui qu'on a mis au milieu, à la droite. Maintenant, le Père est à gauche du Fils et puis le Saint-Esprit de l'autre côté, n'est-ce pas? On dit qu'il l'a mis à sa droite, n'est-ce pas? Quand on arrive, Jésus est à la droite, le Père est à gauche, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? C'est ça la conception que Yeah. beaucoup de gens ont. Mais c'est la Bible qui dit à la droite qui est au milieu. C'est une figure de style. Je te donne la place à ma droite. C'est-à-dire, je te donne la place d'honneur. Ce sont des principes de l'accueil. Quand tu accueilles quelqu'un d'important, tu les mets de quel côté? What? De ton côté droit. Mhm. À la droite du Père. Donc, tout le monde a une concession, bon, 3 chaises. Donc, vous serez étonnés au ciel. Hein? Vous allez commencer à demander à Jésus, montre-nous le Père. Il va vous regarder comme il a dit à Philippe. Oh, tu m'as foutu, tu me vois, tu cherches encore que je te montre le Père. Pasteur Freddy, merci. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Veuillez nous plus rapidement votre mot de la fin, pasteur. Merci. Bon, le mot de la fin, c'est que si vous croyez en un seul Dieu, ça ne prouve pas que vous êtes sauvés. Attendez que nous arrivions à la doctrine sur le Christ, la Christologie et puis la doctrine du salut pour que vous puissiez comprendre si réellement vous êtes sauvés. Le judaïsme, le christianisme, on a beaucoup de sectes christianistes qui croient que Dieu est un, n'est-ce pas? Oui. Mais qui sont perdus. Ils sont perdus. On a beaucoup d'idéalistes qui parlent de Jésus, mais ils sont perdus. Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez les disciples de Jean, dans Acte 19, ils parlaient aussi de Jésus, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ils étaient déjà perdus. Alors, les conceptions que vous avez de Dieu ne vous sauvent pas. Il faut connaître le Dieu selon que lui se présente dans la Bible. Est-ce que ça se comprend? Oui. Et dans nos Oui. églises, je vais vous choquer, quand nous entrons à l'église, nous avons avec nous des panthéistes. Les panthéistes, c'est celui qui croit que tout est Dieu, n'est-ce pas? Ils sont avec nous. Nous avons avec nous des déistes, c'est-à-dire il y a Dieu, mais le Dieu là, il ne fait rien. Il nous a laissé entre les mains du diable pour que le diable fasse ce que lui il veut. Nous devons combattre nous-mêmes. Dieu est en train de regarder, n'est-ce pas? Oui. C'est une fausse conception. Et il y en a d'autres, pour eux, Dieu est présent. C'est Dieu qui doit tout faire. Les théistes, Dieu est là, il est présent. Donc c'est à Dieu de tout faire. Lui, il va dormir. Dieu va travailler pour lui, pour que lui mange, n'est-ce pas? Donc tu ne te maries pas pourquoi? Oh, j'attends. Tu attends qui? J'attends Dieu. Ah! Donc toi, pour te marier, tu attends Dieu. Quelle est la conception que tu as de Dieu? Donc c'est lui qui fait tout pour toi. Toi, tu peux dormir, tu ne peux pas travailler, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible et tu penses que ces choses-là vont se faire pour toi. C'est une mauvaise conception de Dieu. Et nos églises sont pleines de gens avec des mauvaises conceptions. Et c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Parmi les gens qui iront en enfer, beaucoup sont à l'église. Beaucoup sont à l'église. Parmi les gens qui iront en enfer, beaucoup sont à l'église. Alors, mon conseil que je vous donne,
vérifiez votre conception de Dieu. Retournons à ce que nous sommes en train de dire ici. Nous avons un seul Dieu en 3 personnes qu'on ne peut pas dissocier. Là où est le Fils, là est le Père. Là où est le Saint-Esprit, c'est là que le Père et le Fils se retrouvent. C'est ce qu'il nous a promis. Mais, comme le disait le mobile maître de Josimar, il faut comprendre la dispensation. Quand le Père est en avant, comment les choses se passaient? Quand le Fils est en avant, comment les choses se passaient? Et quand le Saint-Esprit est en avant, comment ça se passe? Et c'est là qu'il y a la différence. C'est là où Moïse ne peut pas se comparer à nous. C'est là où David ne peut pas être comparé à nous. C'est là où ceux qui ont marché avec Jésus ne peuvent pas se comparer à nous. Et on les verra avec les autres doctrines. Mais pour aujourd'hui, le concept Elohim, c'est un concept purement païen qu'on applique à notre Dieu. Au fait, en termes d'appellation pour Dieu, on peut utiliser tous les mots païens. Parce que Elohim, c'est un mot païen qu'on a appliqué sur notre Dieu pour que nous puissions bien le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de mots. N'est-ce pas? Quand vous dites Elohim, les gens pensent qu'ils sont spirituels. Quand ils disent Elohim, c'est comme si c'est venu par révélation. Le mot Elohim n'est pas une révélation, c'est l'appellation des dieux. Donc, dans chaque langue, il y a un mot pour Dieu. Quand on y entre, on peut utiliser les mots-là pour expliquer Dieu. Merci, pasteur Freddy Bokouta pour aujourd'hui et merci à toute personne qui nous a suivis sur TikTok. À TikTok, je vis quelqu'un qui demandait de participer. Si vous voulez participer, avant de cliquer, écrivez-nous sur un message là-bas. Je veux participer. Merci beaucoup d'être là. On se voit chaque jeudi à partir de 10h juste. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, famille. On se voit à la prochaine. Bye bye. 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 Bye.